Mesdames et messieurs, bonsoir au sommaire de ce 19 mois de Ramadan, une période marquée par la forte demande des produits de grande consommation, moment choisi également par des commerçants venus pour augmenter les prix de certains produits comme le sucre, l'huile ou encore le lait. Fort heureusement, dans les boutiques de Gawa, les prix restent inchangés en cette période, constat dans un instant. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina témoigne sa solidarité au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Une solidarité traduite à travers la remise d'un matériel médico-technique d'une valeur de près de 19 millions de francs CFA. C'est un matériel qui va contribuer à l'amélioration de la prise en charge des malades. Images et commentaires dans ce journal. Voilà ce qui fait la une de l'actualité dans nos régions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Cela dit, le sucre, l'huile ou encore le lait, voilà des denrées les plus consommées en cette période de Ramadan. Une forte demande qui rime souvent avec augmentation des prix, mais cette année, ces prix de ces produits de grande consommation restent stables au grand bonheur des consommateurs. C'est le constat fait par une de l'équipe de reportage à Gawa, Oumarou Sagnon, Amiri Kipsinana. Période de Ramadan à Gawa, occasion pour les commerçants des produits de grande consommation de faire de bonnes affaires. Dans cette boutique au secteur 1, le prix du sucre, du lait et de l'huile sont bien visibles et ne sont pas à discuter. Ce jeune commerçant, à force de répéter les prix aux clients, a mémorisé les chiffres. Certaines qualités, comme le brésil, nous avons le prix, ça fait 12 000. Il y a le riz bafouji qu'on cultive ici, ça fait 10 000. Les gros sacs aussi, nous avons le riz fumé qui fait 20 000. Dans cette autre boutique au secteur 2, le bidon d'huile de 5 litres se vend à 4 500 francs CFA, 800 francs pour le paquet de sucre d'1 kg. Le sac de riz brisure 50 kg importé coûte 24 000 francs. Un peu plus loin, au marché central de Gawa, ce marchand détaillant pense que ces prix ne sont pas exagérés. Le sucre de kilo c'est 500. Bon, les paquets là, on donne ça à 750. Le riz là aussi, les kilos de 400, 450 aussi. Même avant les carèmes, on vendait des cycles à 500, 750. Même le carême, bon, je sais que ce prix là c'est toujours le même. Les consommateurs estiment que les prix des produits de première nécessité n'ont pas changé depuis le début du mois de Ramadan. Les riz ordinaires, là, il y a le riz de 10, il y a des 17 500, il y a 17 000 francs, il y en a 20 000 francs. Bon, on paye ça depuis avant 2020 là, mais ça a été toujours le même prix. S'il y avait la crise là, c'était plus de 20 000, 22 000, 25 000, on allait dire que ça a été augmenté. Mais en tout cas, même avant-hier, j'ai payé, donc il n'y a pas eu d'augmentation. À la direction régionale du commerce, l'on dit avoir effectué un travail de contrôle en début du mois de juin. Chez nous, au sud-ouest, et notamment à Gawa, le service de contrôle a effectivement fait des sorties. Et au jour d'aujourd'hui, on peut faire peut-être le constat suivant. Les prix globalement des produits sont restés stables. Néanmoins, il faut reconnaître que certains produits, notamment un des produits, le riz brisure 50% et 100%, ce produit a connu son prix un peu à la hausse. Quand bien même les prix des produits de grande consommation sont restés stables à Gawa ce mois de carême, le directeur régional du commerce du Sud-Ouest invite les commerçants à afficher les prix des produits. Les consommateurs, eux, sont appelés à redoubler de vigilance dans le contrôle des prix étiquetés. 2 tonnes de vivres, de l'eau minérale et du savon au profit des populations de l'arrondissement 5 de la ville de Bobo-Dioulasso. Estimé à 1 500 000 francs CFA, le donateur, un Burkinabé résident en Angola. Il entend ainsi soulager un tant soit peu la souffrance de ses compatriotes restés au pays en ce temps de coronavirus. La remise de ce don est intervenue mercredi dernier en présence de Kassoum Milogo, Sirki Milogo et Ali Traoré. Représentant du chef de canton de Bobo-Dioulasso, recevant des mains du maire de l'arrondissement 3 un dispositif de protection contre le Covid-19. Un geste qui donne ainsi le top de départ de l'opération de distribution de matériel de protection contre la maladie à coronavirus aux CSPS, aux écoles et aux villages rattachés à l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso. Quand je constate, à chaque fois quand je pars dans les villages, je vois qu'en tout cas, il n'y a rien comme prévention. Même en tout cas, on fait des sensibilisations. À chaque cérémonie que je pars, je prends quelqu'un pour sensibiliser.
Mais dans les sensibilisations, il faut leur trouver quelque chose. Voilà. Comme les moyens aussi nous manquent, les peu qu'on a eu, on a réparti dans ces villages-là. Pour les bénéficiaires, ce geste leur permettra de renforcer la lutte contre le coronavirus sur le terrain. On félicite la mairie, la commune, l'arrondissement numéro 3 d'avoir fait cet effort. Et ça, c'est la bienvenue. Je pense qu'on en fera un très bon usage. Si l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso a pu faire ce don, c'est bien grâce à l'appui de certains de ses partenaires, comme la Sonature. Au maire de lancer un appel à encore plus de solidarité. Une solidarité qui permettra de venir à bout de cette pandémie. Nous sommes allés plutôt en besoin, c'était plutôt là le don de main de l'arrondissement 3 à ses administrés, un maire donc qui remettait des kits de prévention du Covid-19. Les écoles, les centres de santé, les villages rattachés à l'arrondissement sont les structures bénéficiaires de ce matériel de protection. Et c'était 55 lave-mains, 250 livres de litres de savon liquide et 20 cartons de savon qui ont été distribués aux différents bénéficiaires. C'était un reportage de Hassan Gourabou et Karim Sissé. Comme je vous le disais tantôt, 2 tonnes de vivres, de l'eau minérale et du savon au profit des populations de l'arrondissement 5A de Bobo-Dioulasso. Le geste estimé à 1 500 000 francs CFA, le donateur, un Burkinabé résident en Angola. Il entend ainsi soulager un tant soit peu la souffrance de ses compatriotes restés au pays en ce temps de coronavirus. La remise de ce don est intervenue mercredi dernier en présence de Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Ali Traoré. Du riz, du maïs et de l'eau minérale au profit des couches vulnérables de l'arrondissement 5 de la commune de Bobo-Dioulasso. L'initiative est de Philippe Kouraogo, promoteur d'une société d'eau minérale de la place résidant en Angola. Donc il m'a appelé, qu'est-ce qu'il peut faire pour le Burkina? J'ai dit, bon, vraiment ici, vraiment ça ne va pas. Il dit qu'en Angola, le gouvernement leur demande des kits sanitaires, laver les mains, des gels pour quand même s'occuper de leur arrondissement. Je dis au Burkina ici, nous avons tellement lavé les mains, nous avons faim. S'il peut accompagner de laver les mains avec quelques vivres, ça va sauver certaines familles. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, il a dit. Et ses frères qui sont à côté, un jour, il s'est assis, il m'a envoyé des vivres et de l'eau minérale pour soutenir l'arrondissement numéro 5. La représentante des bénéficiaires reçoit ici symboliquement ce don. Et dans ce contexte de coronavirus où la vulnérabilité des ménages s'est accrue, c'est un véritable ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Le geste de ce matin, il est louable. Au nom du maire de l'arrondissement numéro 5, M. Christophe Sanou Empêché. Donc, nous allons dire merci aux donateurs ainsi que tous les partenaires qui accompagnent cette activité. Nous sommes très heureuses ce matin. Nous rendons grâce à Dieu et prions le Tout-Puissant de bénir le donateur. Nous prions Dieu également pour que la maladie à coronavirus prenne fin au Burkina Faso. Le coût total de ce don s'élève à 1 500 000 francs CFA. L'occasion est saisie par le responsable de l'action sociale de l'arrondissement pour lancer un appel à d'autres bonnes volontés. Et l'élan de solidarité dans la lutte contre le coronavirus qui se poursuit dans les centres de santé. Cette fois-ci, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et son partenaire américain Army of Kind qui fait don de matériel médico-technique au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Estimé à 19 millions de francs CFA, ce lot de matériel vient contribuer à l'amélioration de la prise en charge de ces malades dans le centre universitaire. Le film de la remise avec Césaire Carrefour et Dramana Dadian. Du matériel et des consommables médicaux. Un don de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et son partenaire, l'ONG américaine Army of Kind. Il a fallu 19 millions de francs CFA pour l'acquisition de ce matériel médico-technique destiné au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Pour nous, c'est un rôle de responsabilité sociale qu'on a joué et je pense que ça y va de notre devoir et aussi de notre intégration dans la société. Nous sommes contents de ce partenariat-là qui va beaucoup soulager aussi l'hôpital Yalgado. Geste symbolique aux yeux des donateurs, mais d'une grande importance pour l'administration du CHU Yalgado Ouedraogo, pour qui ce matériel va servir à améliorer la qualité des soins à la maternité et à la cardiologie. Il y a également de quoi lutter contre la propagation du Covid-19.
des services techniques de Yalgado ont été contactés, ou en tout cas on a discuté avec la Chambre de commerce et ses partenaires, et c'est les besoins qui étaient réels qui ont été livrés à Yalgado. Yalgado, le plus grand hôpital du Burkina, laisse ses portes ouvertes à d'éventuels donateurs pour le renforcement de son plateau technique. Les entrepreneurs culturels du Burkina Faso, eux, volent au secours des artistes vulnérables en cette période de Covid-19. Des vivres et des kits de lave-mains, voilà ce qu'ils le mettent au bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA à leur profit. Une remise intervenue hier jeudi en présence de Marguerite Douanessou et Daouda Ouattara. Sacs de riz, dispositifs de lave-mains, cartons de savon et gel hydroalcoolique ainsi que des cache-nez, le tout estimé à 1 500 000 francs CFA. C'est le don des entrepreneurs culturels du Burkina Faso au bureau burkinabé du droit d'auteur. Un don destiné a priori aux artistes les plus touchés par les mesures restrictives du Covid-19. Le BBDA est mieux placé pour pouvoir organiser ce don-là, pour ne pas qu'il y ait trop de chamaillerie autour. Voilà. Donc le BBDA, c'est acquis de droit. Le don est destiné. Pour le directeur général du BBDA, au-delà du don, c'est une démarche louable qu'il faille saluer à sa juste valeur. Il y a trois types de bénéficiaires. Voilà. Il y a donc les salles de spectacle qui devront être donc équipées des gels hydroalcooliques. Il y a donc les handicapés qui sont représentés ici par Ali Ponré-Premier. Et il y a les membres les plus vulnérables donc, au niveau donc, du BBDA. Le don de ce matin est la manifestation d'une solidarité agissante que les acteurs souhaitent qu'elle inspire d'autres bonnes volontés en faveur des artistes en difficulté. Voilà, on s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. L'information revient dans quelques instants avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonne suite de programme.